Salut Franck, Salut Tiaro. comment vas-tu? Pas mal. Pas mal. Bien, ouais. Tu te présentes? Qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Oh là là. Bah en fait le décor déjà est pas mal quoi. On est juste derrière le port de Saint-Goustan. Et si je dois me présenter, l'eau c'est important pour moi. C'est toujours été important pour moi, vraiment. C'est une source d'inspiration. Ouais. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé d'habiter ici. Enfin, je crois que c'est pour ça que la vie, elle m'a emmené ici. Pour plein d'autres choses, mais je crois que ça en fait partie. Donc la mer, c'est important. Et si je dois me définir un peu, les rencontres, c'est important. Les rencontres, c'est ce qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que je fais des rencontres, mais ouais, les rencontres, ça fait partie de moi. Rencontrer les autres, et puis bah, quand on rencontre les autres, on va à la rencontre aussi un peu de soi, quoi. Un peu, quoi, je trouve. Et tu vois, ça fait 7 ans maintenant que je fais des interviews, un peu plus sérieusement, ou je sais pas si c'est sérieux, en tout cas, de manière un peu plus officielle. Depuis 1 an et demi maintenant, avec ce projet de Super Moi TV. Et il y a, ouais, on va dire 1 année à peu près, peut-être un petit peu plus, ouais, bon, on va dire 1 année, comme ça on va partir sur des comptes ronds. J'ai eu cette idée de voyager autrement. En fait, il s'est passé plein de choses en fait. Et tu vois, quand on fait, parce qu'aujourd'hui on va parler de ce fameux voyage au Réboré. Et je crois que quand on prépare un périple, enfin c'est comme ça que je vois les choses, c'est jamais, il n'y a pas une source, il n'y a pas un truc qui fait que j'ai choisi uniquement pour ça. Il s'est passé que je me suis retrouvé sans voiture. Pour X raison, la voiture a dit ciao, bye bye. Et je suis ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et du coup j'ai commencé à expérimenter le sans voiture. C'est quoi la vie sans voiture en fait? Comme tout le monde, enfin comme plein de gens, j'ai toujours eu une voiture. Je me suis dit, ok, on y va, on va aller jouer avec ça. Si l'univers me propose ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et j'ai commencé du coup à vivre autrement, à aller marcher, à aller prendre peut-être plus le temps, ou en tout cas, très concrètement, quand on voyage à pied ou quand on va à la rencontre à pied, on prend plus de temps d'un point A à un point B, forcément. Mais du coup, quand tu sais, ne serait-ce que quand tu es en voiture, tu roules, tu vois pas les paysages pareil quoi. Et quand tu es à pied, tu vas plus dans le détail quoi. Tu regardes un peu plus, tu prends plus le temps, tu sens un peu plus, t'entends un peu plus, t'entends les oiseaux, les voitures aussi. Bon. Enfin, t'entends un peu plus. Et puis moi, il y a eu ça, il y a eu parfois des petites déceptions de la vie. Parfois, par ça voilà. Et où on se dit au début, oh putain, fais chier, oh, c'est dur, oh, je parle humainement, parfois tu fais des rencontres qui s'arrêtent, un peu de tristesse de la vie, quoi, comme tout le monde. Puis parfois de cette tristesse, donc qui se transforme en une espèce d'un peu de colère, tu sais, tu te dis, oh putain, montrer de quoi je suis capable, quoi. C'est un peu d'ego, tu sais, quand même. Et après de là, tu te dis ok, c'est quoi le sens du bordel quand même? Quand même un peu. Et donc du coup il y a eu l'idée de faire un voyage fort pour moi. De faire un truc fort. Je savais pas si c'était un voyage, mais tu sais, un peu comme tu prends les morceaux de puzzle, tu sais, à droite à gauche, tu dis tiens, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Après tu rassembles, tu fais oh putain, il y a un truc, il y a un lien qui commence à se faire. Donc tu dis bon, pas de voiture, un truc fort. Tiens, j'ai des baskets. J'aime rencontrer les gens. Tiens, il y a un truc assez étonnant.
Et puis il y avait un autre point qui était important pour moi, parce que je vis loin de ma fille, de ma Léonore, depuis 6 ans. On habite à, alors officiellement en voiture, 467 km. À peu de choses près. Et puis j'avais envie de lui montrer que, bah ouais, une manière de lui raconter, voilà ce que c'était, bah voilà, une belle histoire entre un papa et puis sa fille, quoi. Et souvent, avec Léonore, on parle beaucoup de confiance en soi. Et j'avais envie de montrer que, ouais, j'avais envie de vivre aussi cette aventure pour lui montrer aussi ça, que c'était possible de faire un truc de ouf, qui n'avait pas besoin d'avoir plein de choses, qu'on pouvait juste partir avec un sac à dos, avec cette confiance en la vie. Et je crois que depuis un petit bout de temps, il y a monsieur et madame Covid, je sais plus, enfin je crois qu'on a tous rencontrés il n'y a pas longtemps, nous prouve tout le contraire. Enfin, en tout cas la vie, enfin en tout cas certaines personnes nous montrent que c'est impossible en fait de faire ça. C'est impossible de ça. Non, c'est impossible. Ou alors tu dois. Ou alors non, tu peux pas. Et là de se dire bah en fait si quoi. Si. Alors jusqu'à preuve du contraire, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai mon cœur qui me dit, ben, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. À la rencontre, faire un voyage avec moi, avec ceux qui voudront bien me suivre, de manière vraie ou de loin, tu vois. Et puis, et du coup, d'aller à la rencontre sur le chemin, d'aller à la rencontre peut-être chez les gens, pourquoi pas, ce serait kiffant. Voir comment les gens y vivent, voir comment... s'ils ont envie de rencontrer quelqu'un qui va marcher 500 km. Et on a tous des passions en fait dans la vie. Moi mon truc c'est d'aller à la rencontre des autres. Peut-être qu'il y en a c'est comme Christophe par exemple qui fait du violon et qui est passionné par ça. Enfin voilà, on a tous notre truc qui fait vibrer notre cœur en fait. Et moi ce qui me fait vibrer en fait c'est me sentir libre. Avec mes chaussures, avec dans ma manière de penser, à rigoler, à se dire allez, la vie elle est quand même pas mal quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et du coup j'aime bien aussi ces moments de je sais pas ce qui va se passer. Alors ça me fait un peu flipper. Ça te fait flipper? Ouais, un peu. Enfin, tu vois, il y a peut-être 10% de flip, quoi. Parce que, bah, forcément, tu vois, au compteur, ça va être... alors, sur le t-shirt, c'est marqué 509. Et pour la petite histoire, je me suis planté sur le kilométrage. C'est combien réellement? Bah, c'est 500... Alors, c'est 509 plus 18, donc tu comptes, ça doit faire 527. Et au moment où je prépare l'itinéraire, je fais ça, Google Maps, tout ça, etc. Puis, bon, c'était bien, mais ça me gavait. Je me disais, oh, putain. Bon. Et je relis le truc, je fais, putain, j'en ai oublié une, le visuel était fait, le t-shirt était fait. Et donc, du coup, voilà, il y a normalement un peu plus que 500. Et puis, puis on verra, parce que tu sais, sur un périple, il y a... ah bah tiens, va dormir chez un tel, et puis tu rajoutes 2 km, puis tu en rajoutes 3, et puis tu en perds 2, peut-être, puis tu en rajoutes 10, et puis, puis tu perds la route, ou tu as peut-être, je sais pas, le téléphone qui va bugger à ce moment-là. Tu vas faire merde. Tu vas faire demi-tour. Bon, bref. Donc moi je me suis vraiment entraîné, de plus en plus je crois. Tu vois, j'ai un peu fait évoluer le truc depuis décembre. Ouais, à peu près décembre. Et donc du coup jusque là. Donc j'ai un peu préparé ça quand même. Enfin, je crois que je me suis... Et c'était marrant parce qu'au début, quand je suis parti dans ce périple, je ne savais pas trop si ça allait être en courant ou en marchant. Puis l'idée, elle a germé petit à petit. Et c'est marrant parce que
avant de choisir moi pour moi que j'allais aller marcher, je l'ai dit à des gens. J'ai dit à des gens, je vais partir. Alors au début j'avais dit début d'année, je vais partir faire 500 km. Et je m'entends encore dire ça. Et à la fin je me dis, mais tu te rends compte ce que t'as dit? T'as dit à des gens que t'allais faire 500 bornes. C'est le con. Et après, bah, tu te dis, putain, je l'ai dit quoi. Alors, je l'ai dit, donc maintenant, il faut que je le fasse quoi. Et du coup, ça a mûrit. commencé, ça a mûri, ça a grandi. Et puis ouais, et puis là, la dernière étape de... c'est con, mais de voir les t-shirts. On a fait les t-shirts quand même. Enfin, un peu. Et de voir, tu sais, le visuel sur le t-shirt, où tu fais, ah putain, c'est le t-shirt avec lequel je vais partir quoi. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai peut-être fait un peu du... Ah mais c'est bien. Tu fais appel à tes amis et tout ça qui te rejoignent s'ils ont envie de marcher ou... Ouais, ce serait cool. Mhm. S'ils veulent faire 500, pourquoi pas, mais bon. Moi je suis un peu tracteur, alors ils vont se faire chier avec moi. Mais si c'est... Ouais, carrément. Carrément, les petits bouts de voyage, ouais, ce serait cool, ouais. Ce serait cool de... Voilà, de partager, de se couper un peu d'une forme de réalité et puis d'aller voir ce qui se passe dans les jambes, d'aller humer la nature, d'aller récupérer des pâquerettes, d'aller dire bonjour aux vaches, aux chevaux. Tu peux nous expliquer, quand tu vas à la rencontre des gens, comment tu vas à ta propre rencontre? Est-ce que tu peux développer ça? C'est par effet miroir, c'est quoi? Je crois que je laisse la place. Je crois vraiment que... Moi j'étais un grand timide. Enfin, je crois vraiment. Et du coup, j'ai vachement... Quand t'es timide, tu copies. C'est comment ça marche l'humain, quoi. Si tu regardes, c'est... Ah putain, toi tu fais comme ça, tu fais comme ça. Putain, moi j'oserais pas... On m'a pas appris, mais... Parce que tu te dis que tu sais pas faire, tu y vas en mimétisme, en fait. Mhm. Donc tu t'observes beaucoup. Et j'ai eu cette chance, finalement, peut-être, de croire que j'étais timide, ou en tout cas de vivre cette expérience de la timidité. Parce que j'ai beaucoup observé, j'ai été assez curieux en fait de voir comment ça marche l'humain en fait. Et je crois que j'ai gardé cette part de ça pour aller à la rencontre et d'essayer le plus possible de ne pas être dans le jugement en fait. Après je suis juste un humain, hein. Donc il y a des moments, peut-être que mes croyances personnelles ou mes trucs, j'y arriverai pas quoi. Là je pourrais pas aller à la rencontre de ce type de personne. Mais j'essaie de dépasser ça quoi. J'essaie et la vie me le montre ou parfois m'a mis des claques dans la figure là-dessus quoi. Ouais, je crois que j'ai cette envie de découvrir vraiment un peu comme un... Vas-y, montre-moi ton monde en fait, comment ça fonctionne toi quoi. Et surtout, d'aller chercher les gens sur ce qui leur fait vibrer en fait. Alors c'est quoi qui te fait vibrer à toi, Franck? Moi, j'adore... J'aime bien jouer moi, j'aime bien jouer, je suis un joueur. J'aime bien jouer, j'adore aller jouer dans l'océan, j'adore jouer, j'adore faire différent. Je crois que je supporte pas beaucoup les normes. Même si tu me diras, dans le jeu, il y a des règles. Il y a des règles du jeu. Mais ouais, j'aime bien jouer, j'aime bien aller chercher les gens dans ce qu'ils sont, tu vois, dans ce qu'ils veulent bien me montrer finalement, parce que on a tous cette part de... je sais plus comment on appelle ça, enfin de Libre arbitre? Ouais, de libre arbitre et à la fois de... Non, c'est pas ce mot-là que je voulais dire. D'estime de soi ou d'amour de soi, ou ah non, je voudrais pas montrer ça parce que j'ai peur des jugés vis-à-vis de ça, de
respect de soi. Enfin, moi, j'ai pas le mot, mais ça veut dire à peu près ça. Et sentir que bah voilà, c'est juste une discussion quoi, entre deux personnes, comme tu vois, on discute là tous les deux et juste voilà, je crois que c'est, tu vois, un peu comme deux mômes qui sont un peu sur la plage ou qui partagent leur jeu, quoi, montre-moi quoi. Même si à certains âges c'est à coup de pelle, tu sais, c'est ouais c'est ma pelle, non c'est le bien. mais à la base je crois que c'est ça en fait. C'est ouais, j'aime bien cette idée d'avoir ce moment de partage-moi ton univers quoi. Parce qu'on se fait tous des idées de tiens, un tel il vit comme ça, donc ça doit être comme ça, et puis ça doit être comme ça, et puis ça doit être comme ça. Et puis finalement, c'est sortir des préjugés, c'est sortir et ce truc qu'on veut bien nous mettre dans cette fameuse norme, et d'ailleurs qu'on l'appelle Covid ou pas, en fait. Je crois que c'est même une fausse excuse ce truc-là. C'est juste qu'il n'y a pas une norme dans laquelle on peut vivre en fait, c'est plein, c'est chacun sa norme, chacun son... Puis on peut changer, on peut choisir de vivre plein de manières différentes. Donc c'est sortir en fait de ce truc de il faut. Sortir du il faut quoi. On est tous des individus à part entière et on peut tous faire nos choix. Moi je fais ça là à marcher, peut-être que certains vont kiffer à faire du vélo, ou peut-être que certains vont kiffer à faire autre chose, à faire le tour du monde en bateau. Ok, c'est super. Chacun le fait avec sa vibration, quoi. Tu peux nous raconter comment ça va se passer? Tu veux aller dormir chez l'habitant? Tu fais un appel? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux développer ce... Eh bien, je pars le mardi 10 août, vers 10h, non je sais pas si c'est 10h, c'est le matin je crois. C'est quand le sac il sera prêt. Donc premier, ouais c'est ça, donc départ de Auray, premier jour jusqu'à Vannes. Et ouais, cette idée chez l'habitant c'est fun. Alors quand je dis chez l'habitant, c'est pas dans un lit, dans un king size, tu sais, dans un truc. S'il y a un bout de jardin, c'est bien, s'il pleut pas, c'est cool. Et ouais, je pense que c'est sympa ça. C'est sympa, et puis de partager une soirée, de partager un petit déj, partager. Je suis expert en œufs brouillés. Donc si tu veux que j'en fasse des œufs brouillés, je peux bien faire. Excellent. Et ouais, carrément, chez l'habitant, ce serait cool. Ouais. Ce serait cool. Je vais bien mettre le masque au début. Pas beaucoup, mais vraiment s'il faut. On fratine à l'apéro sans le masque. Ouais, ce serait cool ça. Et puis s'il y a des moments, il faut être dehors parce que... Enfin, il faut être dehors. Si la vie me dit, bah tiens, ce soir-là, c'est pas ça. Ok, ça marche. Bah, on va expérimenter. On va expérimenter. Pas sur une espèce de banc en plein centre-ville, mais bon, je veux bien dormir dehors dans un truc où j'ai l'impression d'être accueilli. Il y a un avant et il y aura un après. Ouais. Comment tu penses que tu vas être après? Waouh, putain. Je pense que j'aurais concrétisé un truc, j'espère. Les chefs là-haut. Ouais, j'espère. Ouais, j'aurais envie de le partager. Ouais. Alors évidemment, je vais faire des vidéos tout le long. Tous les jours, c'est prévu. Au moins une vidéo, voire 2 ou 3. Pour montrer des chouettes trucs, mais pour dire aussi, putain les gars, les filles, là, j'en ai ras les chaussettes, hein. Mais je vais continuer. Donc ça, les rencontres avec les gens, donc ça fait partie d'eux. Et puis après, je sais pas, je crois peut-être que je me sentirais légitime je sais pas, peut-être à faire des conférences à ma manière, tu vois, alors tout de suite on va dire, putain le gars, conférence, ça y est, il se voit tout de suite monter sur l'estrade et c'est pas forcément ça, je m'en fous. On peut faire une conférence, tu vois, là, à Saint-Goustan, où on est 10 et tout autour et on discute en fait. Et je crois que j'aurais envie de partager cette expérience-là et peut-être d'autres me disent, ah putain Franck, waouh,
ça m'a donné envie et j'aimerais bien y aller. Tu veux pas me donner 2-3 conseils Ouais, ce serait cool. Ce serait cool ça. Alors il y a ça. Après, il y a... si je suis pas trop feignasse, parce que écrire, c'est pas trop mon truc. J'aime bien faire les vidéos, mais parfois je me dis c'est le côté facile en fait. Parce que écrire pour moi, au jour d'aujourd'hui, hein, d'accord, ça demande à aller y réfléchir. Et moi, avec les vidéos, je fonctionne à l'instinct. Tu vois, je raconte plein de bêtises, je raconte... Et c'est ma manière d'être, c'est comme ça. Et à l'écrit, je sais pas si je pourrais reproduire ce style-là. Je sais pas si on retrouverait ça. Et du coup, je sais pas si l'exercice me plairait être dans un cadre rigide, etc. Mais je sais pas, peut-être que si j'écris 2-3 trucs, peut-être que je les mettrais dans des trucs avec des lignes, quoi. Je sais pas, mais peut-être. Mais en tout cas, j'aurais réalisé quelque chose. Je pourrais raconter 2-3 trucs sur peut-être le fait d'être soi et d'avoir confiance en soi sur un périple. Ouais. La théorie, j'aime pas, mais là, je me dis que je me serais encore rapproché un peu plus du concret. Ouais. Est-ce qu'avec ce périple, tu vas accomplir un de tes plus grands rêves? Ou pas? Ou quels sont tes rêves? Est-ce que tu peux nous... Ce périple-là, je l'ai presque, j'ai envie de dire, j'ai pas eu le temps de le rêver. C'est-à-dire que je l'ai choisi et après je l'ai rêvé. C'est-à-dire que je me suis engagé avec ça et après j'ai commencé à le rêver. À me dire, waouh, j'ai envie de ça et de ça et de ça et de ça. Il y a plein de rêves que j'ai pas réalisés, peut-être que je ferai pas ou j'en sais rien. Mais celui-là, je l'ai mis, tu vois, je l'ai presque mis en action avant de le rêver. Mais oui, ça va être kiffant. Enfin, ça va être vraiment kiffant, quoi. Ça va être kiffant. Ça fait 3. Ok, tu vas avec ces chaussures? Ouais, je mettrai les lacets aussi, par contre. Parce que... Ouais, bah oui, j'ai... Ouais, j'y vais avec ces baskets-là. J'ai essayé de les user un minimum, mais vraiment un minimum, et de partir avec. Donc je pars avec... j'ai un espèce de gros sac à dos, de rando, qui fera à peu près entre 10-12 kilos, à peu près. Avec un buvet, avec un truc mettre par terre, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, le tout pour essayer de dormir un peu. Des poches d'eau, un peu de fringues, mais pas trop. Et puis go, quoi. Puis go. Puis avec des t-shirts. J'en ai 5. J'en ai fait 10, j'en ai presque plus que 5. C'est cool. Et... tu veux que je te raconte le truc des t-shirts? Vas-y. En fait, on avait... Voilà, on avait prévu de faire des t-shirts, alors... Anthony, mon pote qui a fait le site internet, qui a fait un très beau site internet. C'est du taf aussi ça, même s'il m'a fait un peu bosser là-dessus. Mais bon, il sait que je vais raconter n'importe quoi là-dessus alors. Et on avait dit ouais, il m'a dit je ferai des t-shirts. Puis bon, puis pas eu le temps. Et puis à la dernière minute, je me suis dit ça serait bien de faire des t-shirts. Et je croise ce gars, Stéphane, un petit coucou à Stéphane sur le marché de Rennes, qui fait les t-shirts. Puis je sais pas, ce gars, j'y tiens, ce serait cool quoi. Et de fil en aiguille, on discute et puis du coup je pars à faire 10 t-shirts. Donc j'achète 10 t-shirts. Je me dis, je sais pas trop à quoi ça va servir les autres, mais au moins j'ai au moins 10 t-shirts. Et puis je me dis, bah ça fera peut-être plaisir à des gens quoi. Tu vois, des gens qui... Voilà, on sait jamais. Et je poste cette vidéo. Là. Et je dis ouais putain c'est cool, j'ai les t-shirts. Puis là, je sais pas pourquoi, il commence à me dire mais hey, moi aussi j'en veux un. Putain qui me dit j'en veux un.
Et du coup, peut-être que ce t-shirt-là, peut-être ce serait cool, peut-être que ce sera chouette, parce que là, je rigole, mais c'est vrai qu'il y aura besoin de 2-3 trucs quand même sur le périple. Je vais pas manger que des morceaux d'herbe, il faudra un peu bouffer 2-3 trucs quand même, boire un peu. Et voilà, donc oui, il y aura besoin d'un petit peu de sous quand même pour ça. Après, je fais confiance en la vie, mais il y aura peut-être besoin d'un peu de sous, donc voilà, si un peu, ça sera cool quoi. Tu as fait aussi un appel de dons? Ouais, alors j'ai fait un appel de dons pour ceux qui veulent. J'ai déjà eu 2-3 petites choses, c'est cool. Ouais, donc il n'y a pas de minimum en fait. Et puis un don, parfois on pense souvent à l'argent. Donc ouais, le troc parfois c'est difficile à le monnayer, tu vois, quand on part sur un périple comme ça, mais ça peut être ça, tu vois, ne serait-ce que d'accueillir un soir, c'est un don déjà, c'est cool, ouais, viens chez moi, c'est chouette. Et puis voilà, ceux qui veulent donner, il y a un truc genre, ça s'appelle sur le site internet de Supermoi, rubrique don, tu mets ce que tu veux. Donc voilà. Après, j'ai pas fait. J'ai manqué de temps et à la fois, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je suis pas forcément à l'aise avec tout ça, tu vois, et puis voilà, et puis je me dis, je vais essayer aussi de continuer à faire mon travail, d'aller à la rencontre, d'aller interviewer, d'aller demander cette forme de participation là aussi, ça me paraît juste pour moi. Ouais, ça me paraît aussi juste de le faire comme ça, c'est-à-dire que c'est pour moi c'est une autre manière, c'est pas que des vacances quoi, ça va être cool, ça va être fun, mais bon, je vais aller me dépasser quand même, je vais aller faire quelques bornes quoi, je vais aller me chercher vraiment. Donc ouais, il y a aussi cette forme là, donc il y a plein de choses qui sont possibles. T'imagines ton arrivée à Beauvais? Comment tu l'imagines? Alors j'ai peur d'imaginer parce que tu sais quand on imagine on y met des attentes et si on y met des attentes, si on n'a pas ce qu'on avait attendu on est un peu déçu. Alors je vais pas imaginer comme plein d'arrivées, d'images d'arrivées que je pourrais avoir, tu sais avec l'espèce de truc de course. Pour ceux quand j'ai fait des courses, le mec qui passe le ruban et le mec qui coupe le ruban et ça y est, je suis arrivé, non, ça va pas jusque là. Mais ouais, s'il y avait 2-3 personnes. C'est qui les personnes que tu aimerais qu'ils soient là? Ma grande fille évidemment, c'est évident. Qui d'autre? Puis j'ai mes parents, les personnes qui m'aiment, les amis, voilà, les personnes qui. Peut-être que des personnes aussi qui ne me connaissent pas et qui se disent putain on a suivi ça, c'est cool quand même ce que tu as fait, c'est chouette quoi. Après voilà quoi, c'est voilà, après j'ai envie de me laisser porter, tu vois, j'ai pas envie d'y mettre trop d'attente parce que et puis j'ai envie de me dire aussi que je pense pas à l'arrivée d'abord, tu vois, je pense vraiment à ce qui va déjà se passer, à ce qui se passe depuis le début là et d'aller vivre ce truc là au fur et à mesure des étapes. Et je pense que c'est pas l'arrivée va être géniale forcément, enfin ça va être ce sera cool, mais tout va être super en même temps parce que c'est tout en même temps, tu vois, chaque étape va être intéressante, va être belle quoi. Puis l'arrivée, ouais, je sais pas comment j'y arriverai à 4 pattes ou avec des ampoules ou avec j'en sais rien. Mais écoute, j'y arriverai. En tout cas, a priori, c'est pas en transport en commun. Ça sera vraiment avec mes jambes. Tu as un message particulier à dire à ta fille ou à quelqu'un en particulier? Par rapport à ce périple, par rapport à toi, par rapport à... Eh bien, ma grande, je ne lui ai pas dit tout de suite parce que j'avais peur qu'elle s'inquiète. Et puis, ouais, ma grande, je suis fier d'être ton papa. Voilà. Donc ça va être cool, ouais. Génial. Merci pour ce moment. Merci à toi. Et que de bonnes choses. Bon vent, comme on dit. Bon vent. À bientôt, Franck. Ciao.